Je vous remercie. Je serai effectivement très brève et j'aimerais être ici la porte-parole très modeste des Iraniens et des Iraniennes qui, depuis plus de 200 jours maintenant, se trouvent sur la place des Nations en sit-in pour justement pouvoir dire à l'opinion genevoise, à l'opinion internationale à travers l'ONU, le danger que court Ashraf actuellement. Et en fait, c'est vrai que ce sit-in, depuis plus de 6 mois, met la question d'Ashraf au cœur de la cité genevoise et aux portes de l'ONU pour pouvoir être entendu. Alors, vous voyez que les personnes d'Ashraf, du sit-in, qui sont ici aussi, portent ces placards qui sont stop au massacre à Ashraf, 200 jours de sit-in à Genève pour Ashraf, briser le silence, 200 jours de sit-in à Genève pour Ashraf. Alors, on peut se demander effectivement la nécessité de ces sit-in qui durent aussi longtemps que cela, et je crois qu'aujourd'hui, le temps est effectivement à l'action, est à l'action urgente, parce que le temps presse. Et ce qui est au cœur maintenant quand même du sit-in, tel que je le vois à Genève, c'est en fait faire sauter l'échéance du 31 décembre. Il faut absolument que cette échéance saute de façon à ce que le HCR puisse faire son travail. Nous avons discuté des obstacles que l'Irak y mettait, mais il faut absolument maintenant que l'ONU, les organisations de l'ONU, eh bien, prennent leurs responsabilités. Mais on peut se poser la question, justement, de à qui Ashraf fait-il si peur? À qui les Ashrafiens font-ils si peur pour que la situation en soit arrivée à cette extrémité-là? Et c'est vrai que dans toute cette histoire, eh bien, on voit bien que qui aimerait la disparition de ce camp, c'est avant tout l'Iran, dont l'Irak, effectivement, se fait son porte-parole. Ashraf, et il faut le rappeler vraiment parce que c'est important pour l'opposition iranienne et pour nous tous qui croyons à un Iran démocratique, eh bien, Ashraf, c'est une autre vision de l'Iran, d'un Iran démocratique, et il faut d'une certaine manière que ce symbole d'un Iran démocratique disparaisse pour l'Iran d'aujourd'hui. Et disons que le combat également est celui de pouvoir garder vivant à Ashraf ou ailleurs, eh bien, cet Iran démocratique sur la place des Nations Unies, et que nous puissions aller pour entendre aussi quelles sont aujourd'hui leurs revendications, aussi bien auprès de la population civile genevoise qu'auprès des organisations internationales. En tout cas, le temps presse, ils nous disent tous les jours sur la place des Nations, et il faut aujourd'hui que toutes les organisations internationales qui sont dans un périmètre extrêmement petit autour de ces sit-in les entendent, prennent leurs responsabilités et sauvent Ashraf. Merci.